Shalom, shalom à tous. Soyez bénis. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous venons donc dans cette vidéo aborder notre manuel CFBP numéro 5 intitulé Survol des doctrines bibliques. Et dans cette séance vidéo, nous allons particulièrement commencer par la doctrine qui étudie l'homme. La doctrine qui étudie l'homme, la doctrine de l'homme, ou la science qui étudie l'homme, appelée l'anthropologie. L'anthropologie, voilà. Et donc, c'est par cette doctrine que nous allons donc commencer dans ce chapitre. Donc, en grand A, à partir de la page 180 de votre manuel, nous allons commencer avec le grand A, qui intitule l'origine de l'homme. L'origine de l'homme. En ce qui concerne l'origine de l'homme, il y a deux façons de voir les choses. Il y a la conception athée qui adhère à la théorie de l'évolution et qui laisse Dieu en dehors du processus de l'homme. Ou bien la conception théiste et qui peut inclure certaines idées évolutionnistes, mais qui attribue l'origine de l'homme aux actes plutôt créateurs de Dieu. Voilà. Et donc, il est préférable d'examiner en premier la conception athée et l'origine de l'homme. Donc, premièrement, l'évolution athée. Et cette théorie s'oppose carrément à l'écriture. Elle repose sur plusieurs idées fondamentales. Les idées fondamentales sur lesquelles cette théorie est fondée, c'est que premièrement, il n'y a pas de Dieu créateur surnaturel et personnel. Donc, pour la conception athée, voilà comment les choses se passent. Ensuite, la vie peut être expliquée de façon satisfaisante par la raison humaine et les données de la science. Donc, pour eux, la science qui explique comment l'homme est créé. Ensuite, il y a l'univers qui s'est étendu, voilà, tel que nous la connaissons à partir d'un Big Bang, c'est-à-dire d'une grande explosion, et puis la Terre est venue comme ça, par une grande explosion, et puis la Terre a été. Voilà leur conception. Il y a aussi, comment on appelle ça, la vie animée. La vie animée qui est sortie spontanément de la matière inerte, par le fait du hasard, des circonstances. Donc pour eux, c'est un hasard que le monde est créé. On a aussi les espèces animales pour eux qui ont évolué spontanément, ont évolué à travers plusieurs millions d'années pour devenir des hommes. Dont on parle ici de l'Homo sapiens. On dit que nos aïeux sont les singes, sont les gorilles. Vous voyez. Donc, voici un peu, comment on appelle ça, la conception athée. Bien, ensuite, pour la création des théistes, nous allons voir la conception des théistes. Ici, au niveau des théistes, il faut savoir que eux, à leur niveau, c'est vrai qu'ils ont quelques idées un peu, pas trop, mais la plupart de leur explication, la plupart de leur croyance est basée sur le fait que c'est Dieu qui a créé toutes choses, que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Donc, on a donc ces deux tendances-là, on a ces deux, comment on appelle ça, conceptions qui sont dans le monde actuel, dans lequel on fonctionne. C'est comme ça que les gens pensent des choses de l'homme. L'homme a été créé par un Big Bang. L'autre aussi croit que Dieu est le créateur de toutes choses. Mais ici, ce qui est important pour nous, c'est ce que la Bible enseigne à propos de la création du monde et de l'homme. Donc, la création du monde et de l'homme, ce que la Bible explique, ce que la Bible enseigne. Donc, premièrement,
que c'est par la parole de Dieu que le monde a été créé. Hein? Nous voyons cela dans Genèse 1, le verset 1 également. On voit aussi comme deuxième point, Dieu ayant créé la matière, il lui donna la forme de l'univers tel que nous la connaissons. Genèse 1, 1 à 2 jusqu'à Genèse 2, verset 2. Donc, nous croyons que pour nous, dans notre conception, à la page 184 de votre manuel, dans notre conception, nous croyons que c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé l'homme et c'est lui qui a créé l'univers tout entier, le monde. Bien, lorsque nous portons les regards dans la parole de Dieu, nous voyons que Genèse 2, verset 7 déclare ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. Voilà. Donc, l'homme n'a pas, la création de l'homme n'a pas été un travail, je dirais, ignorant, mais c'est Dieu l'a créé de façon soudaine, voilà, de façon surnaturelle. Adam a été créé à partir de la poussière de la terre et Ève à partir de Adam. Les deux ont été créés à partir de quelque chose, vous voyez. Donc, par un acte spécial de Dieu qui a consisté à insuffler dans cette masse de terre qu'il avait formée, des pattes qu'il avait formées, je dirais non, de la poussière qu'il avait formée, il a insufflé son souffle dans cette mode de terre-là, et cette terre-là est devenue un être, une âme vivante, qui est l'homme, vous voyez. Et maintenant, Ève, elle est sortie d'Adam. Voici comment la Bible nous explique. L'Écriture affirme tout cela, et vraiment, ils étaient, et quand Dieu les a créés, ils étaient des personnes authentiques. Voilà. À la page 188, l'homme est créé, il est dit que l'homme est créé à l'image de Dieu. Mais dire que l'homme a été créé à l'image de Dieu ne signifie pas que Dieu est un corps physique, car il est essentiellement esprit. C'est très important, mais que l'homme a été créé par Dieu selon sa ressemblance morale et physique. Ainsi, l'homme créé par Dieu réfléchit son créateur. Plusieurs idées clés sont incluses dans l'image de Dieu. Premièrement, l'homme est essentiellement un être spirituel qui vit dans un corps physique. Voilà. Ensuite, l'homme a une personnalité, une intelligence, une volonté, des émotions. Ensuite, l'homme a la capacité de communiquer et de communier avec Dieu. Ensuite, l'homme a été créé dans ce qui a été décrit comme un état d'innocence et non confirmé, d'innocence non confirmée, ou bien de sainteté non éprouvée. C'est très important. Ainsi, Adam et Ève ont été créés avec la capacité de choisir entre faire le bien et le mal, d'obéir à Dieu ou de le désobéir. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre de Dieu. Donc, en fin de compte, il faut choisir entre ce que Dieu a révélé dans la Bible à propos de la création et ce que l'homme a imaginé à propos de la création. Qu'est-ce qui nécessite plus de foi? Ce qui nécessite plus de foi, c'est ce que la Bible dit de la création. C'est très important. C'est très important. Ce n'est pas ce que l'homme imagine de la création qui est important. C'est ce que Dieu dit de la création. Bon, et donc, avec cette réflexion, nous allons aborder à la page 190 de votre manuel le point B, la nature de l'homme. Il faut savoir que bien que l'homme ne puisse pas être divisé en plusieurs parties séparées, l'Écriture enseigne, la parole de Dieu enseigne que l'homme présente au moins deux aspects. Nous avons l'aspect matériel, physique, et l'aspect non matériel, spirituel, de plus. Maintenant, dans l'aspect matériel, nous avons le corps. Et dans l'aspect non matériel, nous avons l'esprit et l'âme. C'est très important. Maintenant, qu'est-ce que l'esprit de l'homme? L'esprit de l'homme, c'est ce principe de vie qui rend une personne vivante, la motive et lui confère de l'énergie. Ça, c'est l'esprit de l'homme. Maintenant, l'âme. L'âme, c'est la personnalité,
l'intelligence, la volonté que l'homme manifeste, les émotions. Ça, c'est l'âme qui manifeste ces choses-là dans l'homme. Ensuite, on a le corps. Le corps, c'est le récipient physique dans lequel l'esprit et l'âme peuvent donc s'exprimer. C'est ça, notre corps. Mais quelles que soient les distinctions entre ces aspects matériels ou ces aspects spirituels, c'est l'homme tout entier, corps, âme et esprit, qui a besoin d'être sauvé. C'est ce qui est important. Et donc, vous pouvez continuer vos recherches jusqu'à la page 194 pour comprendre la manifestation de ces différents aspects dans ces différents aspects de l'homme. Nous allons aborder la page 195, page 195 où il est question de la chute de l'homme. La chute de l'homme. Bien, dans Genèse chapitre 3, que s'est-il passé? Quand on parle de la chute de l'homme, il faut dire que la création de l'homme par Dieu était bonne. Dieu a créé l'homme bon. En fait, l'homme a été créé pour vivre en bonne communion avec Dieu, en harmonie avec Dieu, avant Genèse chapitre 3. Adam et Ève n'avaient pas péché. Il n'y a donc eu une période après la création durant laquelle Adam et Ève ont joui d'une communion parfaite avec Dieu et l'un avec l'autre. Voilà, c'est très important. Jusqu'à avant qu'il y ait donc la chute. Ok. Comment pouvons-nous présenter la chute de l'homme? Il faut savoir que Dieu avait déjà prévenu l'homme. Et il avait déjà interdit et il a prévenu l'homme des conséquences donc de la désobéissance. Et donc, il y a eu la tentation. Dans Genèse 3, Satan avait péché et est tombé. Dieu permit à Satan d'être l'instrument par lequel il mettait l'obéissance de l'homme à l'épreuve. Donc, nous voyons cela aussi dans Apocalypse chapitre 12, le verset 7 à 12. Donc, la chute de l'homme est venue par Ève à partir de la page 96. Nous sommes à la page 96. La chute de l'homme est venue par Ève, qui a succombé à la tentation de Satan, ainsi qu'à la convoitise de la chair et à l'orgueil de la vie, selon 1 Jean chapitre 2, 15 à 17. Et il donna du fruit à Adam, qui en mangea également. Voilà, donc c'est ce qui a créé donc la chute de l'homme, la désobéissance de l'homme. Ensuite, à la page 97 de votre manuel, nous verrons donc les jugements de Dieu. Donc les jugements annoncés à partir du chapitre 3, versets 14 à 17, les jugements annoncés par Dieu ont engendré une série de conflits entre plusieurs éléments de la création. Là où il y avait l'ordre, l'unité et la parfaite harmonie, il y a maintenant le chaos, le trouble et la désunion. Donc les jugements se divisent en plusieurs grandes catégories. Nous avons la malédiction sur les animaux, spécialement sur les serpents. Dans Genèse 3, 14 à 15, on a la malédiction sur Satan. Dans Genèse 3, à partir du verset 15, Satan a été maudit également quand Dieu a prononcé sa défaite finale. Car Christ, en tant que postérité de la femme, porterait un coup mortel à Satan à la croix, tandis que Satan ne ferait que blesser Christ par la mort physique. Voilà, donc vous voyez tout cela, tous ces détails-là, à la page 198 également, nous voyons la malédiction d'Ève. À partir du chapitre 3, verset 16, nous voyons que Ève également aussi a eu sa malédiction. Voilà, elle a eu son jugement. Ce rôle fonctionnel prévu par Dieu serait maintenant accompli dans une grande souffrance. Ça veut dire que la femme va accoucher maintenant. La femme va maintenant, Ève qui devait enfanter librement, sans douleur, sans rien sentir, de la manière dont on boit l'eau facilement même, elle devait accoucher comme ça facilement. Mais à cause de cette désobéissance, alors Dieu va proclamer que maintenant, la femme va accoucher avec difficulté, avec des pleurs, avec des douleurs. Donc, ensuite, il y aura le jugement sur la terre et sur l'homme. Et donc également, la terre elle-même a été maudite également à cause du péché de l'homme. Et donc la terre produira ses fruits, mais difficilement,
tandis que croîtront des épines et des chardons. Ça, c'est vraiment ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans tout ce que vous voyez comme difficulté, comme problème, comme situation difficile. Ça ne devait pas arriver. Mais à partir de la chute de l'homme, toutes ces choses-là sont venues dans la vie des individus que nous sommes. Voilà. Ensuite, à la page 199, nous voyons l'expulsion du jardin. Et donc, après toutes ces choses, Dieu va expulser l'homme. Adam et Ève vont être expulsés du jardin d'Éden, au chapitre 3, versets 22 à 24, pour éviter à l'homme de rester figé éternellement dans son état de déchéance. Dieu a renvoyé Adam et Ève du jardin. Voilà, donc il les a renvoyés du jardin. Page 199. Vous pouvez voir ça là-bas. Ensuite, l'image de Dieu abîmée dans l'homme. L'image de Dieu a été abîmée, a été gâtée, a été écorchée dans l'homme à cause de la chute. La chute a produit trop de dégâts. La chute de l'homme dans le jardin d'Éden a produit trop de dégâts. Non seulement le corps de l'homme est devenu sujet à la maladie, mais la terre a été soumise à la vanité avec des orages, des catastrophes naturelles, des extrêmes climatiques, etc. L'homme a été également condamné à la fois à la mort physique et à la mort spirituelle. Vous voyez les conséquences. Donc, l'élément matériel de l'homme, son corps a été corrompu et a commencé à se dégrader à l'aspect immatériel et l'aspect immatériel de l'homme. Son esprit et son âme a perdu son attitude à refléter avec pureté la sainteté de Dieu et avoir une juste relation avec lui. L'image de Dieu dans l'homme a été corrompue par le péché. Vous voyez. Donc, à partir de la chute, l'homme est devenu pécheur par nature. L'homme a vu son intelligence s'obscurcir. L'homme a trouvé de mauvaises intentions dans son cœur. L'homme a vu ses émotions contrôler et ses désirs charnels. Ses émotions contrôlées, ses désirs charnels. L'homme s'est trouvé aliéné et séparé de Dieu, du Dieu saint par le péché. Donc, vous voyez, donc la chute a fait tellement de dégâts dans la vie de l'homme. Étudier donc l'anthropologie est quelque chose de très fascinant, est quelque chose de très important qu'il faut faire afin de pouvoir mieux comprendre Dieu. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous.